Du fond du cœur, merci. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont compris l'importance de cette primaire et qui ont fait l'effort d'y participer. Il y a 4 ans, je m'étais battu pour instaurer cette élection ouverte à tous parce qu'il m'apparaissait naturel que tous les Français et toutes les Françaises puissent en toute liberté donner leur avis. Les partis ne peuvent plus avoir le monopole de la décision. Notre peuple veut parler, il veut choisir et surtout il veut s'engager. Ce premier tour des primaires a été un remarquable succès populaire. C'est une vague qui démontre l'intérêt des citoyens pour l'avenir de leur pays. Depuis des mois et des mois, je trace mon sillon calmement, sérieusement, avec un projet précis et puissant. Je ne dévie pas dans ma marche. Elle est tout orientée vers l'intérêt des Français et vers l'intérêt de mon pays que j'aime de tout mon cœur. Autour de nous, une dynamique puissante est enclenchée. Je suis porté par celles et ceux qui veulent redresser la France et qui assument un langage de vérité. L'espoir est là. Cet espoir s'est manifesté avec force partout en France, démentant toutes les prédictions. Cet espoir vient d'un peuple libre, d'un peuple réfléchi, d'un peuple qui demande qu'on l'écoute et qu'on lui fasse confiance. Il faut rompre avec ce quinquennat d'échecs. Partout, mes compatriotes m'ont dit leur volonté de changement face à un système bureaucratique qui brise leur énergie. Partout, ils m'ont dit leur volonté d'autorité. Partout, ils m'ont dit leur volonté d'être respectés en tant que Français. Mon projet déclenchera une nouvelle espérance. J'entraîne avec moi les électeurs de la droite et du centre qui veulent la victoire de leurs valeurs. Et ma conviction est que rien ne peut arrêter une nation qui se dresse pour sa fierté. Ce premier tour des primaires a été digne et responsable. À ceux de mes concurrents qui ne sont pas au second tour, je dis qu'ils ont défendu leurs idées et qu'ils ont rendu service à la démocratie. La défaite ne doit humilier personne, parce que nous aurons besoin de tout le monde. Je veux remercier ceux qui ce soir m'ont apporté leur soutien et j'ai une pensée particulière pour Nicolas Sarkozy qui a été le président de la France. Aux électeurs qui me font confiance, je dis merci. Et j'adresse à tous les autres électeurs un message d'estime et de rassemblement. Ma campagne va encore s'accélérer et s'amplifier. Il me reste une semaine pour vous convaincre. À tous les Français, quel que soit leur vote, je dis qu'ensemble, nous allons bâtir une alternance forte pour la France. Vive la République, vive la France. Voilà pour la déclaration de François Fillon. Première déclaration ce soir, 22h43. Alain Juppé, lui, ne s'est toujours pas prononcé. François, juste une dernière question. On a vu des millions de Français dans la rue contre la loi El Khomri. Aujourd'hui, François Fillon incarne une forme de libéralisme décomplexé. Comment cet homme va pouvoir, si d'aventure il remporte la victoire, et à la limite Alain Juppé, réformer la France? Son pari, c'est que finalement, les manifestations contre la loi El Khomri s'expliquent par un malentendu. François Hollande n'a pas fait campagne sur cette réforme du marché du travail. Et il la met en œuvre alors que son mandat populaire n'était pas celui-là. Fillon nous dit aujourd'hui, moi je dis ce que je ferai. Et par ordonnance, il le dit aussi. Et par ordonnance, c'est-à-dire que si j'ai le mandat populaire, au fond, on ne pourra pas s'opposer à ce que j'ai annoncé, puisque ça aura été dans les cours depuis le début. Agnès Verdier-Molinier, oui, même c'est constat. très intéressant de voir que là, on est parti sur un gouvernement qui va gouverner par ordonnance, peut-être très rapidement, avec un calendrier très très serré. Et puis, la question syndicale va se poser aussi malgré tout. Et là, il y a quand même une incertitude. Comment on va faire sur le financement du syndicalisme, le paritarisme? Tout ça, ça devra être dévoilé dans un second temps. Parce que pour l'instant, dans le programme de François Fillon, il n'y a pas véritablement cette réforme du syndicalisme à la française. Et on voit très bien
bien que c'est le blocage le plus important des réformes. On l'a vu sur la loi El Khomri qui n'était pas annoncée par François Hollande, mais maintenant qu'il va y avoir des réformes vraisemblablement plus ambitieuses, la question qui se pose, c'est comment on fait pour que les syndicats ne soient pas en permanence là pour empêcher la réforme. Et ça va être un défi du prochain quinquennat parce que cette question, elle est centrale. Les experts de l'économie, ils étaient avec nous. Merci à tous les deux. Merci. On va retrouver place au débat. On va retrouver Nathalie Saint-Cric. Nathalie, vous, Monsieur Philippot du Front National. Vice-président du Front National. Absolument. Je vais lui poser la première question. Bonsoir. Et Alain Juppé qui est en train d'arriver. Je vous coupe, excusez-moi, juste Nathalie. On me prévient dans l'oreillette, c'est ce petit appareil que j'ai là, que Alain Juppé va bientôt parler. J'étais obligé de vous couper, je suis désolé. 22h45, Alain Juppé qui est donc pour le moment en deuxième position, Mes chers amis, mais qualifié pour le second tour. je voudrais commencer par remercier du fond du cœur les Françaises et les Français qui m'ont fait confiance à l'occasion de ce premier tour de la primaire de la droite et du centre. Je me réjouis du succès qu'a remporté cette primaire. C'était un exercice inédit pour nous. La très forte mobilisation est le signe d'une bonne santé de notre démocratie. Et je félicite donc les artisans de ce succès, la haute autorité animée par Anne Levade, le comité d'organisation présidé par Thierry Solaire et mes comités de soutien qui ont été si actifs sur tout le territoire, plus particulièrement les jeunes avec Juppé. J'ai décidé de continuer le combat. Pour tous ceux qui croient en moi, pour mes convictions et pour l'idée que je me fais de la France. Je crois que plus que jamais que le peuple de France a besoin de se rassembler. Pour tourner la page d'un quinquennat désastreux qui a abaissé notre pays et pour faire barrage au Front National qui nous entraînerait dans la pire des aventures. Je veux rassembler les Français autour de réformes crédibles pour rétablir l'autorité de l'État et renouer avec le plein emploi. Je veux faire des réformes équitables dont tous les Français tireront bénéfice pour l'éducation de leurs enfants et pour la protection de leur santé. Je veux des réformes modernes qui préparent l'avenir plutôt que de cultiver la nostalgie du passé. Des réformes qui nous fassent avancer sur le chemin d'une stricte égalité entre les femmes et les hommes. Sur le chemin d'une nouvelle croissance qui protégera notre terre. Sur le chemin d'une transformation numérique maîtrisée. Et je suis heureux de pouvoir mener tous ces combats avec Nathalie Kosciusko-Morizet, que je remercie de son soutien et de son courage. C'est un combat projet contre projet qui s'engage. Il commence demain. Ce premier tour constitue une surprise. Dimanche prochain, si vous le voulez comme je le veux, sera une autre surprise. On regarde Thierry reprend la parole et Nathalie Saint-Cric va nous analyser tout cela. Une petite précision, peut-être avez-vous été étonné d'entendre Alain Juppé dire je veux continuer le combat. Eh bien, c'est simplement pour répondre à une rumeur qui s'est répandue en milieu de soirée sur les réseaux sociaux qu'il serait susceptible éventuellement d'abandonner. Donc il a tout de suite voulu couper court à cette rumeur en précisant qu'il voulait continuer le combat. Et un autre, le rassemblement, ça a été son thème majeur, il continue ce soir. Et puis, si j'ose dire, il y a une petite cure de jouvence, une espèce de transfusion de jeunesse qui est cette espèce d'axe, cette sorte d'axe avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Il a dit, je ne suis pas nostalgique du passé, en marche vers la modernité. Donc, on va avoir un attelage, une jeune femme, un homme
plus mûr. Et on va voir si cette espèce de ce tandem, ce duo, va réussir à modifier l'image d'Alain Juppé, parce qu'elle est quand même beaucoup plus rock'n'roll que lui. Florian Philippot nous a rejoint également ce soir. Florian Philippot, si je vous pose la question de savoir si c'est un événement démocratique, ce qui s'est passé ce soir, c'est un coup de barre à droite pour la droite, et vous regardez ça d'un regard discret. C'est l'exercice qu'a choisi ce parti pour déterminer son candidat à la présidentielle. Non, ça c'est clair. Et vers l'intérêt de mon pays que j'aime de tout mon cœur. Autour de nous, une dynamique puissante est enclenchée. Je suis porté par celles et ceux qui veulent redresser la France et qui a choisir, et surtout il veut s'engager. Ce premier tour des primaires a été un remarquable succès populaire. C'est une vague qui démontre l'intérêt des citoyens pour l'avenir de leur pays. Depuis des mois et des mois, je trace mon sillon calmement, sérieusement, avec un projet précis et puissant. Je ne dévie pas dans ma marche. Elle est tout orientée vers l'intérêt des Français. Du fond du cœur, merci. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont compris l'importance de cette primaire et qui ont fait l'effort d'y participer. Il y a 4 ans, je m'étais battu pour instaurer cette élection ouverte à tous parce qu'il m'apparaissait naturel que tous les Français et toutes les Françaises puissent en toute liberté donner leur avis. Les partis ne peuvent plus avoir le monopole de la décision. Notre peuple veut parler, il veut choisir.